Au plus profond de chacune de nos cellules se cache un code, un manuel d'instruction d'une complexité folle qui dicte absolument tout ce que nous sommes. Aujourd'hui, on va décoder ensemble comment ce texte, ce simple code, devient, eh bien, nous. C'est vraiment la question fondamentale, non? Qu'est-ce qui décide de la couleur de nos yeux, de notre taille ou même de notre prédisposition à certaines maladies? La réponse, elle se trouve dans un plan directeur d'une densité incroyable. Tout est là, bien au chaud, dans le noyau de la quasi-totalité de nos cellules. L'ADN, c'est le grand livre de recettes. Notre but maintenant, c'est de comprendre comment la cellule passe de la simple lecture de ce livre à la construction de quelque chose de bien réel. Ok, alors, avant d'aller plus loin, il faut être au clair sur deux termes essentiels. D'un côté, il y a le génotype. Ça, c'est le plan, le code brut qui est écrit dans l'ADN. De l'autre, on a le phénotype. C'est le résultat visible, ce qu'on peut observer. C'est un peu la différence entre la recette de cuisine et le gâteau qu'on sort du four. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce pont entre le code et ce qu'on voit, il se construit à une échelle minuscule au niveau moléculaire. Les traits physiques sont le résultat de l'action de milliers et de milliers de protéines, et chacune de ces protéines est construite, une par une, en suivant à la lettre les instructions de l'ADN. Bon, alors comment la cellule fait-elle pour transformer ce plan en un bâtiment qui fonctionne? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Voici la feuille de route. Ce schéma, c'est ce qu'on appelle le dogme central de la biologie. En gros, l'info part de l'ADN, elle est copiée dans un message temporaire, l'ARN, et puis ce message est utilisé pour fabriquer une protéine. C'est le flux d'informations qui est à la base de toute vie. On peut décomposer tout ça en deux grandes étapes, c'est assez logique. D'abord, la transcription, on fait une sorte de photocopie d'une page précise du grand livre d'instructions. Et ensuite, la traduction, on amène cette photocopie sur le chantier pour assembler les pièces. Allez, on zoome sur la première étape. L'ADN est bien trop précieux. C'est l'original. Il ne peut pas quitter la sécurité du noyau. Il faut donc envoyer un courrier, un messager, avec une copie. Et voilà le rôle de la transcription. Une enzyme spéciale va lire un gène, donc une section de l'ADN, et elle va en fabriquer une copie. Mais une copie un peu différente, sous forme d'ARN messager, ou ARNM. L'original, lui, reste parfaitement protégé, sans bouger. Attention, le premier jet du message n'est pas encore tout à fait prêt. La cellule fait un peu de nettoyage avant de l'envoyer. C'est une étape d'édition qu'on appelle épissage. En gros, on coupe toutes les parties qui ne servent à rien, les introns, pour ne garder que les instructions utiles, les exons. Comme ça, le message final est bien clair et concis. Ça y est, le message est prêt, il a quitté le noyau. Direction l'atelier de montage pour voir comment il va être utilisé pour fabriquer quelque chose de concret. C'est là qu'entrent en jeu les ribosomes. Ce sont des véritables petites usines moléculaires. Le ribosome va s'agripper au message, à l'ARN, et il va le lire pour assembler la bonne protéine, brique par brique. Mais comment le ribosome arrive-t-il à lire ce message? Eh bien, il le lit par groupe de 3 lettres. Chaque mot de 3 lettres, qu'on appelle un codon, correspond à un ingrédient bien précis, un acide aminé. Et ce code, c'est comme un dictionnaire universel. Il est quasiment le même pour tous les êtres vivants sur notre planète. Alors, cette construction se fait en 3 temps. Tout commence avec l'initiation. L'usine, le ribosome, s'assemble sur le message et cherche le signal de départ, le fameux codon START. C'est le feu vert pour commencer la production. Vient ensuite l'élongation. C'est vraiment le cœur de l'action. Le ribosome glisse le long du message, un codon après l'autre. Et à chaque mot de 3 lettres qu'il lit, il va chercher le bon acide aminé et l'ajoute à la chaîne qui grandit. C'est une véritable chaîne de montage à l'échelle moléculaire. Et enfin, il faut bien que ça s'arrête. C'est la termination. Le ribosome continue d'avancer jusqu'à ce qu'il tombe sur un codon STOP. C'est le signal de fin de la chaîne. La machine se démonte et la protéine, toute neuve, est libérée, prête à aller faire son travail dans la cellule. Ce système est d'une précision incroyable, mais bon, il n'est pas totalement infaillible. Alors que se passe-t-il quand une petite erreur, une faute de frappe, se glisse dans le code ADN original? En gros, on peut classer ces erreurs qu'on appelle des mutations en 3 grandes familles. Soit une lettre en remplace une autre, c'est une substitution, soit une lettre est carrément supprimée, c'est une délétion, soit une lettre est ajoutée en trop, c'est une insertion. Et les conséquences peuvent être très différentes. Parfois, une substitution n'a absolument aucun effet. C'est un peu le meilleur des cas. Comme plusieurs codons peuvent coder pour le même acide aminé, changer une lettre ne change pas forcément l'ingrédient final. On parle de mutation silencieuse. La protéine est la même, tout va bien. Mais d'autres fois, le changement d'une seule petite lettre va provoquer le changement d'un acide aminé. C'est une mutation faux sens. Et là, la protéine est modifiée.
Sa fonction peut être altérée, et parfois de manière très importante. Et puis, il y a le pire scénario pour une substitution, la mutation non-sens. Là, le changement de lettre transforme un codon normal en codon stop. La production s'arrête net, beaucoup trop tôt. On obtient une protéine coupée, incomplète, et qui, la plupart du temps, ne sert à rien. Mais les effets les plus catastrophiques viennent souvent d'une insertion ou d'une délétion. Imaginez qu'on enlève une seule lettre au début d'une longue phrase. Tous les mots qui suivent seraient décalés. La phrase n'aurait plus aucun sens. C'est exactement ce qui se passe ici. Tout le cadre de lecture est décalé et le reste du message est complètement illisible. Voilà, on a fait le voyage au complet. On part d'un gène sur l'ADN, on passe par un message ARN qui est nettoyé, puis qui est lu par un ribosome pour assembler une protéine qui va fonctionner. C'est cette danse moléculaire répétée sans cesse qui construit et qui fait tourner le monde du vivant. Et ce mécanisme, d'une précision assez folle, il se produit des milliards de fois par seconde, là, maintenant, à l'intérieur de nous. Alors la prochaine fois que l'on se demande ce qui nous rend unique, il faut se souvenir que tout commence ici, dans un code, un langage et la manière extraordinaire dont notre corps le lit, lettre par lettre.